J'avais envie de parler de films français, de polar, d'Olivier Marchal. Ouais, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, le lundi rétro, donc j'aime bien parler de films ou de séries qui sont déjà sortis depuis un moment, mais j'avais envie de le partager, pourquoi je les aime, pourquoi j'ai envie de vous le partager, de le conseiller ou d'en parler dans les commentaires. Je parle là d'un classique, j'ai envie de dire, d'un point de vue polar français, 36 quais des Orfèvres. Du coup, la vidéo sera ouverte, spoiler, parce que c'est sorti déjà depuis un moment. Donc je vais commencer par le synopsis, de quoi parle ce film, puis après, pourquoi je vous le conseille. Allons-y. Il était une fois une Du coup, pour mettre le contexte, c'est un film qui va suivre l'unité française de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, donc une unité spécialiste située à Paris, spécialisée sur le banditisme. Et là, depuis plusieurs mois, à Paris, justement, un gang de braqueurs sévit, opère, avec vraiment de rares violences et de l'attaque de fourgons, notamment. Les scènes sont vraiment très très bonnes, d'ailleurs. Et le directeur, justement, Robert Mancini, joué par André Dussolier. Donc en gros, il est parfaitement clair avec ses deux lieutenants, donc Léo et Denis. Donc Léo joué par Daniel Auteuil et Denis joué par Gérard Depardieu. Donc déjà, quand vous voyez le point de vue casting, en gros, celui qui fera tomber ce gang me remplacera à la tête du 36 quai des Orfèvres. Ah oui, quand même. Donc, à la fois dans ce film, on va assister à une lutte ouverte entre ces deux grands flics. Donc, en gros, il y a un peu une guerre de trône de directeurs de police. Mais aussi l'enquête en elle-même, forcément, avec ce banditisme. Et forcément, les flics seront prêts aussi à tout, à la fois pour coffrer, mais pour aussi devenir directeurs. Donc, on va voir leur méthode, tout ça, leur vie à la fois privée, professionnelle. Tout ça réalisé par Monsieur Olivier Marchal. Du coup, alors pourquoi je conseille déjà d'un point de vue... déjà, les scènes de braquage de fourgon, de braquage tout court, tous ces fight guns, c'est vraiment du très très bon. Donc là-dessus, on est vraiment dedans. Donc oui, c'est un polar noir, vraiment. Olivier Marchal a vraiment bien fait les choses, à savoir pour la mise en scène, le scénario, mais aussi le casting. Daniel Auteuil est excellent, Gérard Depardieu, André Dussolier aussi en directeur. On trouve aussi Valeria Golino, vraiment... Et casting excellent, j'ai envie de dire, 5 étoiles. Donc c'est vraiment du très très bon. Après voilà, tout c'est aussi, on va voir justement au niveau de l'évolution. Donc à un moment, ils sont prêts à, on va dire, à sévir, à interpeller au niveau de ce gang. Mais on voit bien que Denis, joué par Gérard Depardieu, a des fois un petit penchant pour la bouteille. Et donc du coup l'interpellation va très mal se passer. On va même justement assister à la mort de certains collègues policiers. Et là c'est vraiment une scène, c'est très très fort, notamment Léo vit très très mal la perte de son collègue, et en plus on va voir que Denis en gros ne va pas être sanctionné, donc là très fort aussi la cérémonie où au moment où on rend hommage aux policiers tués, la plupart des policiers tournent le dos justement parce que pour eux, c'est pas normal que Denis n'ait pas été sanctionné. En plus, on va voir que même Denis va arriver à la tête de la direction, parce qu'il y a tout à coup monté, tous les coups sont permis pour devenir directeur. Donc même Léo va se retrouver, on va dire, d'un point de vue en garde à vue, mais même en prison. Même en gros, sa femme va se faire tuer. Donc en fait, ça va tomber dans un engrenage, tout ça pour devenir directeur d'une unité de recherche et d'intervention, de la BRI, quoi. Donc c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose, un engrenage excellent, cette noirceur. On rentre complètement dans cette unité, complètement dans cette histoire. Et c'est vraiment, en plus, comme c'est bien joué, c'est vraiment impressionnant. Donc jusqu'à justement le duel final, je revois, il y a une cérémonie où justement Denis, c'est vrai qu'il a la fonction de directeur, mais quand il est nommé directeur, tu vois, tu as un policier qui... va dire qui est contre, il lui pisse dessus, quoi. Donc ce policier qui finit videur dans une boîte de nuit. Et notamment, Denis, là, smoking, tout ça, une cérémonie. Léo qui arrive à sortir de prison, qui arrive à le braquer dans les toilettes, notamment pour venger la mort de sa femme.
Mais là, non, il décide voilà, de ne pas tirer dessus, hein, voilà, de lui laisser, t'as qu'à te tirer sur toi-même. Mais justement, c'est tellement bien joué, bien fait comme il se barre. Même si Denis le prend très très mal, qu'il sort, il se fait tuer quand même par d'autres circonstances. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est vraiment un super polar. Moi, oui, c'est un de mes préférés au niveau polar, j'ai envie de dire, au niveau du banditisme français, polar français. Donc on va parler aussi bientôt sur la chaîne de MR73. On parlera aussi des 2 films sur Méry, donc à savoir L'Instinct de mort et Ennemi public numéro 1. Donc tout ça, vraiment, c'est des films que j'adore et je voulais vous les partager par le biais de la chaîne. Voilà. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.